Bienvenue dans cet épisode captivant de notre podcast où nous vous emmenons dans les méandres d'une aventure audacieuse et secrète. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire de Junko Tabei, la femme qui a escaladé l'Everest sans dire à personne. Un récit émouvant et surprenant qui témoigne du courage et de la détermination d'une âme hors du commun. Née en 1939, dans une société japonaise où les attentes envers les femmes étaient strictes et bien définies, Junko Tabei a grandi avec une passion secrète pour la montagne. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de toucher le ciel, de gravir des sommets que beaucoup considéraient comme inaccessibles. Mais dans un environnement où parler de telles ambitions pouvait être perçu comme une rébellion contre les normes établies, elle choisit de garder ses aspirations pour elle. Elle ne parlait qu'à elle-même de ses rêves, les nourrissant en silence, loin des regards et des jugements. À mesure qu'elle grandissait, Junko découvrit la montagne comme un terrain de liberté. Elle s'initia à l'escalade, apprenant à lire la roche, à écouter le vent et à comprendre les caprices de la nature. Sa détermination était inébranlable, même si, pour beaucoup, l'idée qu'une femme puisse conquérir des sommets restait inimaginable. Tout en poursuivant ses expéditions modestes, elle cultivait en secret l'ambition de défier la montagne suprême, l'Everest. Sans en parler ouvertement à ses proches ou à ses supérieurs, elle planifiait minutieusement chaque étape, étudiant les conditions extrêmes, les dangers de l'altitude et les secrets de l'ascension. Elle savait que cette quête, si elle était révélée, remettrait en cause les codes traditionnels et exposerait sa vulnérabilité dans un monde dominé par le conformisme. Lorsqu'enfin l'opportunité se présenta de rejoindre une expédition dédiée à l'Everest, Junko décida de se lancer dans l'aventure en gardant pour elle le caractère quasi clandestin de son projet. Plutôt que de fanfaronner ou de réclamer le droit de tenter l'impossible, elle travailla dans l'ombre, perfectionnant sa technique, se préparant physiquement et mentalement et élaborant en silence une stratégie pour affronter le toit du monde. Chaque détail, de l'équipement adapté aux rigueurs du climat himalayen, aux réserves nutritionnelles indispensables pour tenir face aux extrêmes, fut pensé avec soin, loin des projecteurs. Arrivé dans l'Himalaya, la réalité se révéla brutale. L'expédition, marquée par le froid mordant, des tempêtes de neige soudaines et des sentiers périlleux, imposait à Junko une discipline de fer. Tout en luttant contre la fatigue, la peur et les dangers naturels, elle faisait également face à un climat social, où l'on attendait d'elle qu'elle se conforme à des rôles bien définis. Pourtant, dans la solitude glaciale des camps de base et lors des longues marches dans l'ombre des montagnes, elle sentait vibrer en elle la force d'une vocation personnelle. Chaque pas vers le sommet était une victoire sur les doutes, sur les conventions et sur une société qui ne croyait pas aux rêves d'une femme. Les jours se succédaient dans une lutte acharnée contre la gravité et l'isolement. La progression était lente et éprouvante, mais son esprit tenace refusait d'abandonner. Souvent, dans le silence étourdissant de la haute altitude, Junko se rappelait ces instants de solitude où son ambition se transformait en méditation sur la vie, le destin et la liberté. Elle se sentait en communion avec la montagne qui, tout en étant implacable, lui offrait la possibilité de transcender les limites imposées par le monde en bas. Puis vint l'instant tant redouté et espéré, l'ascension finale vers le sommet de l'Everest. Dans la pénombre des premières heures de l'aube, alors que le froid atteignait son paroxysme, Junko entreprit les derniers mètres de l'ascension. Chaque pas semblait suspendu dans le temps, chaque respiration un défi contre l'oxygène rare de l'altitude. Arrivée au sommet, le cœur battant, elle contempla le monde à ses pieds, une mer de nuages, l'infini du ciel et l'écho lointain des montagnes. C'était le triomphe d'un rêve gardé secret, la consécration d'une volonté de faire face à l'adversité. En silence, sans avoir fait de bruit sur le chemin, elle avait prouvé que les limites ne sont souvent que des constructions mentales. La réussite de Junko Tabei ne fut pas seulement une victoire personnelle, elle marqua un tournant historique pour toutes les femmes aventurières. Son exploit, réalisé sans clamour ni campagne publicitaire, mais simplement par la force d'une ambition intime, inspira des générations entières à oser sortir des sentiers battus. Par la suite, son nom devint synonyme de courage et de persévérance, brisant le carcan des préjugés et ouvrant la voie à de nombreuses expéditions menées par des femmes. Son ascension, réalisée dans le secret d'une détermination personnelle, résonne encore aujourd'hui comme un hymne à l'indépendance d'esprit et à la force intérieure qui permet de défier les impossibilités. L'histoire de Junko Tabei, la femme qui a escaladé l'Everest sans dire à personne, nous rappelle que les rêves les plus audacieux naissent souvent dans le silence et la discrétion. En osant croire en elle-même et en défiant les normes imposées par la société, elle a ouvert une porte vers un avenir où la passion et la détermination priment sur toutes les limites. Son récit nous enseigne que le véritable courage réside dans la capacité à suivre son propre chemin, même quand le monde autour de nous doute de nos ambitions. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage inspirant à travers l'histoire de Junko Tabei.
puissiez-vous trouver dans son aventure la force de poursuivre vos propres rêves et de repousser les frontières de l'impossible. Restez à l'écoute pour d'autres récits qui illuminent la grandeur de l'esprit humain et nous rappellent que, parfois, le silence peut être le berceau des plus grandes révolutions personnelles.